Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live qui est organisé par Chance dans le cadre des semaines de live en coulisses pour se pencher sur les différents métiers qui peuvent nous interroger et qu'on a envie de mieux connaître. Vous le voyez évidemment, je ne suis pas toute seule puisque je suis en présence d'Émilie qui exerce le métier de photographe ou en tout cas qui est là pour nous en parler et qui nous donne de son temps. Moi, je suis Alizée, je travaille chez Chance depuis 2 ans et vous avez, dans le chat, la possibilité de dire bonjour, de faire des remarques, de rebondir sur des choses qui sont dites et surtout pour poser vos questions, vous avez un petit onglet questions qui est prévu à cet effet. Moi, je vous invite vraiment à privilégier l'onglet questions, ça permettra qu'on ne perde pas vos questions dans le fil, de la discussion. Voilà. Donc en tout cas, ravie d'être là et ravie, de vous introduire, Émilie. Est-ce que tu veux commencer par nous dire un peu comment tu es arrivée au métier de photographe? Oui, je vais raconter un petit peu mon parcours. Donc après mon bac, j'ai fait une école de commerce pendant 2 ans et donc là, ça m'a vraiment confirmé que ce n'était absolument pas ça que je voulais faire. Donc du coup, j'ai suivi mon cœur, moins les conseils des parents un peu inquiets. Donc je suis entrée en fac d'art plastique. Là, à nouveau, ça ne me correspondait pas vraiment parce que c'était extrêmement dessin et que moi déjà je savais que c'était la photo. J'étais partie faire un voyage en Inde avec ma grand-mère et donc là j'ai pris l'appareil photo de mon père et là voilà, j'ai tout adoré, de la recherche du sujet, la recherche de l'image, choisir le cadre, l'angle, shooter ensuite, puisque du coup c'était tout argentique, attendre le développement des images. Voilà, là d'un coup j'étais c'est ça que je veux faire en fait, c'est ça que je veux faire tout le temps. Voilà, donc j'ai passé le concours de l'école des Gobelins à Paris. Donc je suis venue faire cette école. J'ai suivi ce cursus pendant 2 ans en prise de vue, puisqu'il y avait aussi labo. Voilà, après l'école, je suis rentrée en tant qu'assistante au studio Daylight, qui est un studio de location, c'est-à-dire qui loue des plateaux à différents photographes. Donc voilà, chaque jour, c'était un nouveau photographe, de nouvelles lumières, de nouvelles façons de shooter, de nouvelles ambiances. Parce que chaque photographe a un peu sa signature et donc son peu sa lumière, voilà, sa façon de shooter, sa caméra, etc. Donc ça, j'ai bien développé mon apprentissage auprès de différents photographes de mode, de portraits, de nature morte. Ensuite, j'ai commencé vraiment en tant que photographe portraitiste professionnel en shootant le dossier de presse du film Persepolis des réalisateurs Marjane Satrapi et Vincent Paronneau. Et donc là, après, j'ai continué à collaborer avec des magazines de musique, d'art, de cinéma, des maisons de disques, j'ai développé aussi beaucoup de corporate, on appelle, c'est-à-dire ce sont des photos d'entreprise, toujours des portraits, hein, et également des portraits particuliers, à savoir des portraits de famille. Voilà. Voilà, en parallèle, j'ai toujours continué à shooter un travail plus personnel, hein, que j'exposais régulièrement. Voilà, un travail autour du voyage, voilà, invitant le spectateur à décrocher un peu de sa réalité, à transformer son sol, à respirer. Voilà. Et également, au bout de quelques années, j'ai commencé à enseigner aussi, à être formatrice, donc au Gobelin, elle est mon école, et aussi sur une plateforme de formation à distance que je continue là aujourd'hui tous les jeudis. Voilà, c'est dédié à ça. Donc, Incroyable. Tu es photographe depuis toujours, en fait? ben voilà, oui, à part Tu ces as vu débuts un tous les peu. aspects du métier? Oui, tout à fait, oui, c'est mon Corporate, métier. privé, Exactement. recherche personnelle, voyage, mode, Oui. enseignement. Là, c'est trop bien, tu es, la meilleure personne pour répondre à toutes nos questions. Mais écoutez, et en plus, je rajoute un peu quelque chose, c'est-à-dire que depuis il y a 10 ans, je vais réaliser et filmer en documentaire. Et depuis l'année dernière, en fait, j'ai fait une formation chez Video Design à Paris, développant justement le côté vidéo. Et aujourd'hui, je développe beaucoup ça. Et justement, je regrettais un peu de vous avoir donné l'intitulé photographe. J'aurais dû dire photographe vidéaste, parce que c'est Ouais, l'intitulé que j'ai maintenant sur LinkedIn, OK. puisque je développe
pas mal, enfin, ça m'intéresse beaucoup, je m'enrichis beaucoup à C'est un développer axe, justement ouais. Ouais. ce côté vidéo. OK, Voilà. bah, trop bien, merci pour ce panorama. Maintenant, on sait exactement sur quoi on va pouvoir, te questionner. Clairement, c'est un métier qui fait rêver. On est tous là aujourd'hui parce que, certainement 100 d'entre nous ici, on s'est dit: Ça m'intéresserait bien». Maintenant, l'idée, c'est qu'on démystifie tout ça, Tout à fait. qu'on ne fantasme pas un job et Mmh. qu'on puisse avoir, des retours, de ta part hyper terrain et du coup, Oui, il y a Lucas qui a ouvert le bal avec une première question et OK. sortez les questions de vos têtes, hein, mettez-les sur le clavier, Émilie donne de son temps pour ça, ce qui est hyper sympa de sa part. Donc Lucas qui pose la première question et dans le vif du sujet: «Est Vas-y. difficile de vivre de la photographie, quel statut avez-vous?» Alors moi, je suis artiste-auteur, à la GESA, mais effectivement, pour arriver à ce statut, on est d'abord en précompte, donc je suis restée longtemps en précompte, et voilà, parce qu'il faut arriver faut arriver à un minimum, c'est pas un plafond, c'est l'inverse, Mmh. pour effectivement bénéficier de ce statut d'artiste-auteur. Donc Euh, toi, ça t'a pris des années pour arriver à pouvoir en vivre? Oui, bah déjà, quand j'étais assistante, je gagnais très bien ma vie parce que du coup, on travaille avec beaucoup de photographes. La journée est bien payée parce qu'on est vraiment clairement technicien. Hein, c'est un peu des métiers chez les intermittents où en fait, ce sont des métiers très techniques, donc très demandés. Ensuite, quand j'ai arrêté d'être assistante, donc je me suis lancée en tant que professionnelle, mes revenus ont nettement baissé, puisque du coup, il faut un peu recommencer à zéro finalement, puisqu'on n'est Mmh. plus assistant, on est photographe, donc du coup, on ne se présente plus pareil, on ne va plus voir les mêmes personnes. Donc ça a mis du temps aussi à se faire. Après, c'est évident que c'est un métier euh, on ne travaille pas tous les jours, il faut en permanence aller ses clients, fidéliser ses clients, aller toujours dire je suis là, démarcher, chercher de nouveaux clients. Euh, donc c'est évidemment pas facile parce qu'il y a beaucoup de monde. En tant que portraitiste, il y a beaucoup aussi de particuliers. Je faisais beaucoup de portraits de famille. J'en fais aujourd'hui un peu moins parce que du coup, les particuliers avec leur téléphone qui sont ultra performants, avec les filtres, etc., ben, ils font des photos intéressantes. Donc du coup, c'est plus compliqué de justifier des rémunérations un peu, Ouais, voilà, ouais. comme j'explique à mes élèves, qu'il faut effectivement toujours expliquer sur son devis le temps qu'on passe, c'est-à-dire la préparation, la prise de vue, ensuite la post-production. Tout ça, c'est une expertise. Hein, si c'est beau à la fin, c'est parce qu'on sait faire, et voilà, qu'on a appris et qu'il y a des mises en lumière. Euh, et, euh, et voilà, ça se justifie comme ça, mais c'est vrai que c'est parfois compliqué de le justifier. Mais bon, voilà, c'est pas un métier normal, j'ai envie de dire. C'est un métier, du coup, la contrepartie de cette précarité, entre guillemets, c'est la liberté. C'est-à-dire qu'on peut partir un mois en janvier à l'autre bout du monde et pouvoir travailler avec des gens sur place, pouvoir s'échapper. Voilà, on a cette liberté de faire un peu ce qu'on veut quand on veut, même si la réalité des choses, c'est que qu'on dit oui, on peut refuser des boulots. En Mmh. général, non, on refuse peu de boulots, on en refuse, hein, vraiment, si certains ne nous intéressent vraiment pas ou tombent à un moment où justement on a envie de partir. Mais c'est vrai que développer sa clientèle, c'est une partie de son travail et qui est donc un peu à l'antithèse de la créa Mmh. et voilà, mais qui est évidemment essentiel. Bah oui et avant de voir parce qu'il y a 2 questions très intéressantes qui sont arrivées, Mmh. justement sur cette partie, développement de la clientèle, finalement un peu une partie un peu commerciale, hein, voilà, Tout à faire fait. beaucoup de C'est de la porte-à-faux. communication, bien sûr, oui, oui, Exactement, oui, exactement. Développer finalement ton image de marque, tout ça. tout à fait. Tout ça, par exemple, sur une semaine, tu dirais que ça représente quel pourcentage de ton temps de travail? Une bonne partie, moi, j'en parle avec un copain qui, lui, a une discipline très axée reportage,
donc à l'inverse de moi, moi, c'est beaucoup plus mise en scène, studio. Il me dit qu'il passait 2 heures par jour sur les réseaux. Alors, moi, je le fais pas. Je devrais, je pense. Je le fais pas parce que c'est une partie qui me passionne pas. Mais je pense que la réalité, aujourd'hui, c'est ça, c'est être très présent quotidiennement Mmh. sur les réseaux. Donc bout à bout, pour, toute la partie commerciale, développer sa clientèle, à peu près, faut se dire qu'en Je moyenne 2 heures dirais, du coup, bout à bout, ça serait une journée entière par par semaine. semaine, je dirais. Ouais. OK. OK, En étant plutôt justement un peu tout le temps, quoi. ouais. Oui, c'est Et ça. donc, il faut trouver le Complètement. temps aussi, en parallèle, de produire et donc de produire des sujets, plus personnels, des choses qui justement, feront un peu la différence. Heu, je parlais de la signature, de la patte du photographe, Bah c'est oui. essentiel parce que du coup, justement sur le nombre, pourquoi aller voir, un tel plutôt qu'un tel? Il faut donner envie, il faut montrer que justement, on fait d'autres choses, des choses plus créatives, plus artistiques, même il y a des clients photos qui reviennent vers moi alors que j'ai posté des vidéos. Voilà, il faut prendre le temps. Donc ça, c'est du temps non payé parce qu'on n'est pas intermittent du spectacle. Justement, je suis auteur et donc du coup, je suis payée que quand je travaille. Il faut dégager du temps pour produire et après communiquer. Mmh mh. OK. Bon, bah, merci. Alors je vais, te partager les questions qui ont été posées dans le chat. Ouais. On a une première question, de Charlie qui demande: «Est-ce que la formation, les écoles forment à l'administratif, la construction du portefeuille client, le démarchage et pas seulement la photo et l'aspect, technique?» Non, pas trop. Non, 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 je vais être claire, effectivement, il y a des étudiants qui demandent, des stages, c'est tellement un métier à part, c'est tellement un métier, aussi, de solitaire et ponctuel. C'est-à-dire, encore une fois, on ne shoote pas tous les jours. Donc du coup, pour avoir besoin, d'un stagiaire, il faut tomber sur une semaine où on shoot beaucoup, enfin, donc c'est dur à prévoir. Donc du coup, c'est pour ça, moi j'étais assistante dans un studio bloc où là, il y a 10 plateaux et si les 10 plateaux ne sont pas pris, ben, au moins, enfin, il y a du travail chaque jour euh, avec un photographe différent. Donc c'est pour ça que, à mon sens, l'apprentissage de passer par un studio bloc, euh, c'est intéressant. Ou alors direct partir à assister des photographes stars, mais bon, pour arriver à assister des photographes stars, il va falloir être assistant de plateau, troisième assistant, second assistant, premier assistant. C'est assez hiérarchique comme dans le ciné. Donc du coup, toute cette expertise, on l'acquiert en travaillant et donc, du coup, oui, ça peut prendre des années. Ouais, c'est Après, il y clair. a aussi On est beaucoup de chance, des réseaux, des voilà qui font un peu des raccourcis vers cet apprentissage un peu dur et un peu long. mmh. Mais OK. c'est un apprentissage, c'est-à-dire que pour arriver à dire que je suis professionnelle, à mon sens, il faut savoir faire beaucoup de choses. Mmh. Ouais. OK. On a une autre question de Lucas. Lors de votre voyage en Inde, vous faisiez déjà du portrait ou c'était plutôt du paysage? Est-ce Ah, que c'était du portrait déjà, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est, c'est le enfin, c'est vraiment ça qui m'a vraiment interpellée et où j'ai aimé cet échange, où j'ai aimé effectivement, et c'est pour ça qu'après les Gobelins, je suis pas partie vers la mode parce que j'avais envie d'un échange avec des gens normaux et de me sentir aussi utile dans le sens où j'adore rendre beau quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise avec son image et qui se dit ah ouais en fait je suis pas mal, ça c'est réussi et ça de me sentir utile c'est essentiel aussi, ça mmh, aide. d'accord et Lucas demande aussi, est-ce que le portrait, c'est le thème le plus porteur, sur le marché de la photo professionnelle? Euh, Ou les mariages? oui, je vois la bouche pour dire ça serait plus l'événementiel. Mmh, Euh, à mon sens, ça serait plus l'événementiel parce que ça, c'est quelque chose de tout le temps et ça, les gens se rendent compte qu'ils ne peuvent pas le faire à la place d'un professionnel parce que ça, mmh, c'est quelque chose déjà en général, donc ils n'ont pas envie de s'occuper et ils n'ont absolument pas envie
que ça soit raté. Ouais, bien sûr. Et donc voilà, j'ai un copain enfin, qui enseigne avec moi aussi et qui est que photographe de mariage. Et il travaille beaucoup, très beaucoup. Alors il a des saisons un peu plus tranquilles, hein, forcément, évidemment, que le printemps, l'été, c'est à fond et après un peu moins. Mais il travaille beaucoup et des forfaits intéressants. Mmh. OK, bon à savoir. On Mmh. se note. Et du coup, ça fait une très bonne transition avec une question de Jacques Olivier Mmh. qui dit, vous avez parlé des portraits, que font les particuliers avec les téléphones Ouais. qui font concurrence en fait aux photographes et du coup, qu'est-ce que le portraitiste photo professionnel peut encore apporter? Bah justement, c'est pour moi la mise en lumière, c'est-à-dire que l'amateur, il ne saura pas utiliser, déjà, il n'aura pas le matériel, Ouais. utiliser de la lumière artificielle, du flash, de la lumière continue, peu importe. Mais en tout cas, voilà, je vous invite à aller voir mon travail, du coup, vous comprendrez qu'effectivement, la mise en lumière et donc, la mise en scène est vraiment quelque chose de enfin, voilà, ça fait partie vraiment de mon travail et ça fait forcément la différence avec un amateur qui ne Et sait pas. l'œil aussi, Qui ne sait pas. l'œil, hein, du photographe. L'œil, mais c'est vrai, moi qui enseigne, je vois, il y a des passionnés qui sont en reconversion ou qui font ça juste en amateur et voilà, parce qu'ils adorent la photographie et qui ont vraiment un œil. Donc, du coup, l'œil, un amateur peut l'avoir, si vous voulez. Je pense que ça se développe, hein. Peut-être que ça s'acquiert, mais enfin, à mon sens, on l'a ou on l'a pas. Et par contre, la technique, ça s'apprend. Donc ça, c'est toutes les formations qui existent dans les écoles, c'est ça, on apprend le studio de loc, quand on est assistant, on apprend comment se servir de ce matériel-là, qui est quelque chose de technique, qui est pas évident, où le placer, quoi choisir suivant qui on shoot, hein, on raconte pas du tout la même histoire suivant le personnage que l'on shoot. Hein. Si on shoot en corporate, un chef d'entreprise, ou on shoot un musicien, ou on shoot un particulier, évidemment que la mise en scène, la mise en lumière sera Mmh. différente pour chacun. Une tête ronde et une tête petite longue s'éclairera pas de la même façon. Tout ça, ça s'apprend. Ça, c'est pas inné. Ouais, d'accord. OK. On a pas mal de questions. On Oui. a 10 minutes, on a un challenge, Allez, essayer de allez, allez. répondre au max des personnes. Alors on a Ouais. Eric qui nous demande: «Est-il possible d'être salarié dans une structure type AFP, Getty Images ou est-ce que le statut c'est freelance?» Pardon. C'est beaucoup freelance, hein, Ouais, c'est ce qui me semblait. pour tout ce qui est banque d'images, je ne crois pas qu'on puisse être salarié. Je l'affirmerai pas, mais je pense que qu'on est forcément. Alors après, il y a des choses qui se développent aussi. Je vois pas mal d'annonces en tant que vidéaste où là, c'est un job à temps plein et on fait partie de la boîte et du coup, on fait tout, justement, les photos, les vidéos, tous les contenus comme ça en interne. Donc ça existe, on peut être salarié. Après, je vois les annonces et il faut savoir tout faire. Et c'est de plus en plus exigeant. Euh, Encore une fois, c'est pour ça que je développe aussi le côté vidéo, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment essentiel. Encore une fois, comparé à la photo avec le téléphone, voilà, il suffit d'avoir justement un œil et on peut faire des choses intéressantes. Après, la vidéo, ça devient des choses beaucoup plus techniques. Mmh. Hein, la façon de shooter, la façon de bouger, la façon de diriger son modèle, le montage, c'est très technique, l'étalonnage. Voilà, donc du coup, oui, je sais qu'il existe des demandes en tant que salarié, mais il faut être extrêmement polyvalent. Ouais, OK. Après, il Top. y a des choses en alternance aussi. J'ai vu des BTS ou des trucs comme ça, si vraiment on veut démarrer. Ouais, l'alternance après, c'est dès qu'on approche la trentaine, c'est très délicat parce que, vous savez, les rémunérations sont indexées, donc on coûte plus cher, donc forcément, Bien sûr, bien c'est sûr, bien délicat, sûr, bien ouais. sûr, bien sûr. Bien sûr, Hem, c'est vrai. alors on a une question de Géraldine qui a été posée déjà il y a plusieurs minutes, qui Oui. demande: «Concernant le démarchage, quels Mhm. conseils vous pouvez donner sur les techniques qui fonctionnent? Comment s'y prendre? Est-ce que c'est exclusivement des réseaux?» Hem
Non, alors? Oui, enfin, c'est aujourd'hui, je me dis que quand j'ai commencé, c'était pas ça. C'était on allait avec notre book dans les rédactions, dans les agences de pub. Aujourd'hui, c'est franchement, si vous vous démarquez sur les réseaux, c'est ça. Et finalement aussi, les gens sont assez accessibles par les réseaux, donc ça c'est un peu le plus. Euh, voilà, LinkedIn, c'est pour moi la plateforme où il faut être, quand les gens les professionnels qui cherchent là-dessus, voilà, non, oui, c'est exclusivement les réseaux. Mmh. Ouais. Et justement, parlant de LinkedIn, est-ce que alors je peux te tutoyer? Oui, 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 bien sûr. Est-ce que tu es partante, pour, partager ton LinkedIn, enfin que je partage, parce que je viens de te dire sur Bien sûr, LinkedIn, bien afin sûr, que bien sûr. les personnes qui n'auraient pas eu leur, réponse, aujourd'hui puissent t'envoyer un petit mot? Ouais? Oui, 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 oui. Alors, je ne suis pas forcément réactive de suite parce que du coup, Parce que toi, tu passes pas 2 heures par jour dessus. Voilà, on le sait. non, voilà, c'est ça. Et puis du coup, c'est vrai qu'on jongle beaucoup avec différents boulots. Donc voilà, pas Ouais, forcément. ouais, non, mais on peut pas être partout, c'est sûr. Mais en tout cas, on a Voilà. bien en tête un peu les proportions. C'est déjà sympa de nous l'avoir partagé. Comme donc j'ai mis, dans le chat, pour ceux qui l'auraient pas vu, le site internet, d'Emilie. Vous avez son portfolio et toute son œuvre, en tout cas celle qui est en ligne. Vous avez aussi le LinkedIn, d'Emilie. Vous pourrez lui envoyer un petit message, parce qu'on malheureusement, on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions. Mais j'ai vu une question qui m'a l'air vraiment indispensable et c'est celle Oui, qu'on va garder pour la fin. C'est d'accord. celle de Jacques Olivier. Quelle structure de formation on recommande pour une reconversion professionnelle, deuxième partie de carrière, à l'approche de la quarantaine, voire Ouais, post-40 ans? ouais, ouais, ouais. Quasiment Et combien de ben, des formations professionnelles, justement au Gobelin, où il y a temps? différents, il y a pour débutants, et après il y a celle autour du portrait, c'est seulement 10 jours. Et en fait, c'est, ça développe justement l'apprentissage de la lumière. Puis ça, c'est en général ce qui pêche un peu et ce qui est le plus compliqué d'apprendre en autodidacte, parce qu'on a besoin de manipuler les sources lumineuses, de Mmh. voir comment ça fonctionne, de voir ce qui existe. Donc voilà, oui, des formations un peu courtes. Moi, la formation en vidéo, elle était super, c'était 2 semaines. Et en fait, ce sont des formations qui sont créées par des professionnels pour répondre justement à une attente réelle du milieu aujourd'hui. Ouais. Et donc, c'est un condensé, donc on en sort épuisé, mais enfin, c'est très bien fait et on apprend, on peut vraiment apprendre énormément de choses en très peu de temps. Parce qu'encore une fois, ces Ouais. formations, elles sont très, très, elles sont faites pour ça. Ouais, donc ta reco, c'est de se tourner vers des organismes comme Les Ouais, Gobelins, ouais, qui ont des actions de formation sur des cycles, des formats tout courts, à pas des fait. choses engageantes. C'est pas un CAP, c'est pas tous les Non, soirs de non, semaine, non, c'est 10 jours, 15 jours comme ça, tout à fait. des coups de poing Oui, efficaces, et tu repars de ça avec vraiment des outils sur la thématique en question, la tout à lumière, fait. le portrait, la Tout à fait. vidéo, et tu repars de là et tu sais mieux faire un portrait, mieux gérer Oui, les lumineuses. avec des acquis. Moi, j'ai beaucoup, excuse-moi, j'ai beaucoup en portrait, en fait, des gens justement qui ont l'œil, hein, et qui ont déjà commencé un peu à travailler et qui viennent chercher des bases, puisqu'ils sont autodidactes. Et donc, non seulement ça leur manque, mais en plus, Mmh. ils estiment qu'ils n'ont pas la légitimité justement pour facturer, etc. Alors que c'est une erreur, on peut être autodidacte et meilleur qu'un autre. Mais en tout cas, ces formations-là apportent ça, la technique et un peu la légitimité, parce que quand on sort, et ben, on a enfin cette technique et on sait, on arrive à faire ce que l'on a en tête. C'est ça qui est essentiel Mmh. pour créer des images aujourd'hui. Bah, oui, OK. Et comme parmi les personnes qui sont là, il y en a certainement qui envisagent, de se lancer ou en tout cas qui réfléchissent. Toi, quel principal conseil ou mise en garde tu donnerais à ces personnes-là? Parce que tout métier n'est pas forcément fait pour tout le monde. Il y a un truc de personnalité, il y a un truc Tout à peut-être fait. de résilience, je sais pas. Toi, c'est quoi ton voilà, ton vrai Bah, conseil? pour faire ce métier, il faut être quelqu'un qui ose,
qui n'a pas peur d'avoir des mois différents. Alors après, c'est ce qui en fait la richesse aussi, c'est que chaque jour est différent. Mais bon, voilà, il y a des mois plus compliqués. Donc quelqu'un qui veut quelque chose de stable, je ne pense pas que ça soit pour lui. Il faut avoir en tête, c'est peut-être pour tout, de tout le temps se mettre à jour, tout le temps s'enrichir, pardon, tout le temps s'enrichir, tout le temps développer, tout le temps continuer à se former. Vous voyez, cette formation en vidéo, pour moi, ça a été essentiel parce qu'à un moment où justement le marché se resserre un peu, il faut s'ouvrir d'autres choses. Voilà, pas avoir peur de tout le temps, continuer à se former. Et voilà, et être polyvalent, c'est ça aussi, puisque du coup, il faut être artiste et être dans la com et être un peu commercial. Bon, voilà, il faut savoir faire beaucoup de choses. Ouais, ok. Donc, si on résume, on part pas sur un métier stable. Donc, je pense qu'on en avait tous un peu déjà une idée, mais c'est bien de le faire confirmer. Donc, c'est pas linéaire. Il faut qu'on puisse. Enfin, faut être conscient aussi qu'on fait pas que de la photo. Clairement, il y a beaucoup d'autres choses à côté. Et voilà, les mois changent, les revenus aussi. Voilà. Après, encore une fois, quand on se sent utile et qu'on fait des choses et que les gens montrent beaucoup de gratitude et qu'on a fait vraiment une belle chose et que le client appelle après en disant merci et tout, c'est quand même, ça vaut des mois plus compliqués que d'autres peut-être. Ouais, bah, c'est sûr, sinon on le ferait pas. Oui. Bon, bah, trop bien. Merci beaucoup, Émilie, pour Merci, ton Alizé. temps, pour tes réponses. En même temps, je suis un petit peu triste parce qu'on n'a pas pu répondre à tout le monde. Mais alors, Oui. vraiment, cliquez tout de suite sur le LinkedIn d'Émilie pour pouvoir lui poser des questions. Elle a la gentillesse de pouvoir répondre à vos petits messages sur LinkedIn. Donc, foncez. Et si vous envisagez ce métier, bah, tous mes encouragements. Moi, pour l'instant, je vais continuer à le garder dans un coin de ma tête, parce que je suis très bien réussie. Mais n'oubliez pas qu'on a aussi d'autres lives tout au long de la semaine dans la thématique en coulisses. D'ailleurs, il y en a un qui commence dans 3 minutes, donc on va se laisser, et 2 minutes même. Et voilà, toute la semaine, il y a d'autres métiers. Donc, s'il y a également d'autres questionnements, d'autres interrogations sur des pistes, c'est l'occasion. Voilà, donc je vous souhaite tous un très bon après-midi. Encore un énorme merci, Émilie, et à bientôt peut-être sur un prochain live. Oui, au revoir.